À l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Bambara Maoudé, la même heure à Souban, c'est dans la cité du Méguéton. Le journal. Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous des infos. La rentrée scolaire 2025-2026 a officiellement démarré ce mercredi 1er octobre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Elle est placée cette année sous le signe du patrimoine culturel comme facteur de cohésion sociale et d'unité nationale, conformément aux instructions du chef de l'État de faire de l'année 2025 l'année de la culture. Ici à Bamako, le ministre de l'Éducation nationale, accompagné par 6 membres du gouvernement, a procédé au lancement officiel au second cycle de Dar Salam. Dans la page sport, on parlera du tournoi UFOA des cadets qui débute ce week-end dans notre pays. Il sera également question de la 10e journée de la Ligue européenne des champions qui s'achève aujourd'hui avec plusieurs rencontres, dont celle des FC Barcelone Paris et Saint-Germain. Dans la chronique environnement de ce mercredi, Agibou Koulibaly nous parle des régimes d'assurance agricole qui sont créés afin de permettre aux agriculteurs de faire face aux risques climatiques, de sécuriser leur économie, toutes choses qui donnent un nouveau souffle au secteur de l'agriculture. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité au programme de l'ERTM. Je vous le disais dans les titres à l'instant, les élèves ont repris le chemin de l'école ce 1er octobre 2025. Le ministre de l'Éducation nationale, accompagné par 6 membres du gouvernement, ont procédé au lancement officiel au second cycle de Dar Salam. À Bamako, comme partout au Mali, la leçon modèle inaugurale de cette année a porté sur le patrimoine culturel, facteur de la cohésion sociale et de l'unité nationale, compte rendu Fademba Keïta. L'élève doit être capable de définir les mots et esprits. Ça, c'est l'activité 1. Explication et définition des mots-clés, spécification dans un feedback attrayant des concepts de patrimoine culturel matériel et immatériel. C'est l'approche pédagogique adoptée par Mme Diakité Fatmata Sako. Dans sa démarche prouve, à travers un objectif pédagogique opérationnel minutieusement visé, que le patrimoine culturel est facteur de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Professeur Bourima Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il faut être très assidu au cours, il faut être très attentif en classe et il faut toujours réviser vos leçons. Dans le cadre de son programme Kalankit, Amadou Savané, ministre de l'Éducation nationale. Nous avons assisté à une leçon modèle qui est un modèle du genre. Chacun a su ce qu'est un patrimoine, ce qu'est la culture, ce qu'est la cohésion, ce qu'est l'unité. Vous êtes l'avenir du pays. Ensemble, nous ferons tout pour que l'année scolaire 2025-2026 soit une réussite totale. Une année scolaire normale, c'est le souhait émis par les autorités, les parents d'élèves et tous les acteurs de l'école. La rentrée scolaire 2025-2026 est effective à l'école publique de Kalabankoura. Le lancement de la nouvelle année scolaire est matérialisé par la montée des couleurs. Ce geste est suivi de la leçon modèle sur les thèmes patrimoine culturel, facteur de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Le tout en présence de 3 membres du gouvernement et du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Les détails avec Batraoré. Très tôt, ce mercredi 1er octobre 2025, la cour de l'école publique de Kalabankoura Nord reprend son ambiance habituelle après 3 mois de vacances. La montée des couleurs est effectuée en présence de 3 membres du gouvernement. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, accompagné de ses collègues en charge de la jeunesse et de l'environnement, a insisté sur la qualité des ressources humaines dans un monde marqué par la concurrence. Il a aussi demandé aux élèves et aux enseignants d'œuvrer pour une année scolaire apaisée. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. D'être assidu, ponctuel au cours et aussi d'être très attentif parce que ce sont eux l'avenir de ce pays et ce pays compte généralement sur eux. À l'encadrement aussi, je leur dirais d'être patient et aussi rester à l'écoute
des élèves et puis savoir comment transmettre le savoir et puis les messages aux élèves. Le deuxième acte de cette cérémonie est la leçon modèle. Elle est dispensée dans une classe de 9e année et porte sous le thème « Patrimoine culturel, facteur de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale ». Transmettre les savoirs culturels aux enfants et notre patrimoine aujourd'hui, c'est très impératif parce qu'on a constaté que beaucoup d'enfants ne connaissent pas l'histoire du pays, ne connaissent pas nos patrimoines culturels et ne connaissent pas nos savoir-faire culturels. Donc ce sont des valeurs sociétales qu'on doit vraiment inculquer aux enfants aujourd'hui pour qu'ils puissent être les meilleurs adultes de demain. L'école publique de Kalabankura Nord est un vaste domaine d'apprentissage comprenant 18 groupes scolaires, dont 10 premiers cycles et 8 seconds cycles. La rentrée scolaire a démarré ce mercredi à Kaye, également au collège moderne Mamasila de Benkunda. La journée a commencé par la leçon modèle sur le patrimoine culturel, facteur de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Après cet exercice, le chef de l'exécutif régional a visité quelques écoles afin de s'enquérir de l'effectivité de cette rentrée scolaire 2025-2026 à Kaye. Mamadou Diallo. La rentrée scolaire 2025-2026 est effective depuis 8 heures ce mercredi 1er octobre 2025 à Kaye. Cette journée marque un nouveau départ pour les jeunes élèves, mais aussi pour les enseignants qui le suivront tout au long de cette année scolaire. Au collège moderne Mamasila de Benkunda, au lycée privé Imam Malik, au groupe scolaire Legal Ségou, tout comme dans toutes les écoles, la rentrée a bien démarré par une leçon modèle sur le patrimoine culturel, facteur de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Les cours ont déjà commencé par la leçon modèle et qui sont bien dispensés et nous réjouissons de ce que nous avons pu constater. Et c'est l'occasion d'ailleurs de féliciter tous ceux qui sont en charge de l'organisation de cette rentrée scolaire. Après le collège Mamasila de Benkunda et le lycée Imam Malik de Legal Ségou, le chef de l'exécutif a mis le cap sur le groupe scolaire de Legal Ségou. Sur place, il a visité les réalisations et réhabilitations faites par l'UNICEF. Il s'agit de 3 blocs de 3 cabines et la réhabilitation de 3 blocs, 3 cabines. Le général de brigade Moussa Soumaré. C'est le lieu aussi pour moi de remercier nos partenaires qui nous aident dans la réalisation des infrastructures et aussi dans l'encouragement des enfants à fréquenter l'école et aussi à récupérer certains qui ont la difficulté pour poursuivre leurs études. Donc notamment l'UNICEF ne ménage aucun effort pour nous appuyer dans ce sens. Voilà donc une rentrée scolaire effective à Kaye, marquée par l'enthousiasme des élèves et la disponibilité des enseignants et l'engagement de l'administration. En troisième région, c'est l'école Salia Traoré qui a constitué la première étape de la visite de la chef de l'exécutif régional à l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026. La délégation a assisté à une leçon modèle sur le patrimoine culturel, facteur de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Yorubala Diabati. C'est pour s'assurer de l'effectivité de la reprise des cours au niveau des différents ordres d'enseignement que Madame le gouverneur de la région de Sikasso, en compagnie des responsables de l'éducation, des autorités communales et les forces de défense et de sécurité, s'est rendue au groupe scolaire Salia Traoré. Sur place, la chef de l'administration a assisté à une leçon modèle sur le patrimoine culturel, facteur de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Nous constatons dans la région que la rentrée scolaire est effective au niveau de tous les établissements visités. Seulement le constat est que les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 observent le mot d'ordre de grève. Mais les autres syndicats de l'éducation sont présents. Et donc les élèves et tous les autres acteurs de l'école sont présents pour que l'année scolaire puisse être vraiment une année meilleure et dans les bonnes conditions d'études pour les enfants. Djassana Aïché Diko, présidente du CGS du premier cycle du groupe scolaire Salia Traoré. Les dispositions sont prises avec l'appui de la mairie de la commune urbaine de Sikasso. Nous avons reçu des appuis. Nous avons pu quand même renouveler 6 classes avec un montant de 1 835 000 francs CFA
profonde du CEGES du premier cycle de Ouarema 2. Autre école visitée par la délégation conduite par Madame le gouverneur, il s'agit du groupe scolaire Issa Kanté de l'IFM et du lycée public 2. Mais le constat sur le terrain est loin d'être rassurant. Dans la plupart des écoles visitées, certains syndicats d'enseignants brillent par leur absence suite à un arrêt de travail. Ce climat tendu suscite une profonde inquiétude. Mahamar Aguissa, directeur de l'académie d'enseignement de Sikasso. Nous allons toujours prendre des dispositions pour parler avec les syndicats, les sensibiliser, les inviter à vraiment reprendre rapidement les cours. Parce que le problème qui se pose, ce n'est pas un problème seulement qui concerne le secteur de l'éducation, c'est un problème qui concerne tous les secteurs pratiquement. Face à cette situation, on est en droit de s'inquiéter, mais des solutions urgentes sont en cours afin de créer les conditions d'une année scolaire apaisée et performante. Sikasso, Yuru Bala Diabaté, Suleiman Bamba et Ali Sanogo pour l'ORTM. En 4e région, les portes de l'école sont ouvertes et les cours se déroulent normalement. Les autorités régionales étaient sur place pour constater cette effectivité de la rentrée, mais aussi donner des conseils aux enseignants et élèves. Amidou Diallo et Bakary Traoré. C'est parti pour la rentrée scolaire 2025-2026 dans la région de Ségou. Le constat est fait au groupe scolaire Banyougou-Boiré, 2e cycle B, par les autorités régionales. Mohamed Abouakrin Ag Mohamed Ali, conseiller au gouvernorat de Ségou. Nous pouvons affirmer que la rentrée scolaire a débuté dans la ville de Ségou. Par rapport aux enseignants, je leur demande de continuer à dispenser les cours dans les différentes écoles. Maintenant, les petits problèmes qui existaient par rapport à la question du système intégré de gestion des ressources humaines, les plus hautes autorités sont en train de prendre les dispositions nécessaires pour solutionner ces problèmes. Cette année, la leçon modèle porte sur le patrimoine culturel, facteur de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Ousmane Traoré, DAE de Ségou. L'année même a été décrétée une année de culture, donc pour aller dans le même sens. Le département de l'éducation a opté pour le thème de la leçon modèle. Le moins qu'on puisse dire, selon les DAE, les conditions nécessaires sont réunies pour le bon déroulement de l'année scolaire dans la région de Ségou. Ségou, Amidou Diallo, Bakary Traoré pour l'ORTM. À Bandiagara, la rentrée scolaire 2025-2026 a officiellement démarré ce mercredi 1er octobre dans la région, placée sous le signe du patrimoine culturel comme facteur de cohésion sociale et d'unité nationale. Une occasion marquée par la remise de kits scolaires aux élèves du fondamental 1 et 2 dans le cadre du projet BRS mis en œuvre par l'ONG APIDEV avec l'appui de l'UNICEF. On fait le point avec Agibou Koulibaly depuis Bandiagara. C'est dans une ambiance festive avec la montée des couleurs que les élèves, enseignants, responsables et autorités ont accueilli cette année scolaire 2025-2026 à Bandiagara. Au groupe scolaire Mamadou Tolo, la joie des élèves était palpable. Mariam Konaté. Après 3 mois de vacances, j'ai rencontré mes amis, j'ai vu mes professeurs d'école et en plus je passe en classe supérieure. Je suis très contente aujourd'hui. Les autorités scolaires et régionales ont exhorté les acteurs de l'école à travailler ensemble pour faire de l'éducation une priorité nationale. Brahima Sanogo, directeur de l'Académie d'enseignement de Bandiagara. L'année scolaire démarre avec certes des difficultés. Au nombre de ces difficultés, nous avons des classes en état de délabrement qui ont besoin d'être réhabilités. Sans compter l'actualité, l'information et la situation qu'il y a aujourd'hui par rapport aux enseignants. Et je crois que par rapport à ça, les hautes autorités sont à pied d'œuvre. Nous sommes en train de recevoir des instructions par rapport au traitement des salaires des enseignants qui disposent de récépissés. Colonel-major Olivier Diassana, gouverneur de la région de Bandiagara. Le constat est très positif. Nous voyons la mobilisation générale des enseignants, des élèves, et des parents d'élèves et tous les acteurs de l'école. Et cela est très réconfortant. C'est vrai, au plan régional, nous avons encore des écoles qui sont fermées pour raison d'insécurité, mais tout sera mis en œuvre dans les jours à venir pour restaurer ces écoles. Et les jours à venir, nous procéderons en tout cas à l'ouverture de ces classes par le biais de la sécurité qui est en train également de voir le jour. Nous avons monté les couleurs nationales par l'entremise des pionniers. Ensuite, nous venons de faire des dons de kits
sur financement de l'UNICEF, un des dons mis en œuvre par l'ONG APIDEV. Ainsi s'ouvre la nouvelle année scolaire dans la région de Bandiangara sous le signe du savoir, de la solidarité et de la culture comme ciment d'unité nationale. Bandiangara, Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé pour l'ORTM. À Douanzon, la rentrée scolaire au titre de l'année académique 2025-2026 est effective également, conformément au programme élaboré par le département de l'éducation. Une leçon modèle a été dispensée dans les classes. C'était en présence des autorités administratives, politiques et scolaires. On en sait plus avec Daouda Kone. Cette année, ils sont 62 968 élèves, dont 32 552 filles, à retrouver les salles de classe. C'est au second cycle 1 de Douanza que le gouverneur des régions Agali Ak Inamou Diatara a été reçu par les responsables de l'école et les élèves pour donner le ton de la rentrée scolaire 2025-2026. Pour ce premier jour, la leçon modèle a porté sur le patriotisme culturel, facteur de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale, également retenu comme thème de la rentrée scolaire 2025-2026. Oumar Koulibaly, conseiller chargé des lettres à l'Académie d'enseignement de Douanza. C'est les enfants qui ont parlé de la mer de Fatima, c'est les enfants qui ont parlé des falaises de Bandiangara, et c'est des endroits qu'ils ont eu à visiter. Cette rentrée s'effectue cette année avec certaines difficultés. Agali Ak Inamou Diatara, gouverneur de la région de Douanza. Nous constatons la présence effective de l'ensemble des élèves, mais aussi de leurs enseignants. Quant au problème des salaires, qui a fait l'objet de beaucoup de bruit, alors je pense que la solution est presque trouvée. Ce qui m'amène vraiment à lancer un appel vibrant à l'adresse de tous les enseignants du Mali. Je leur demande encore, je dis bien encore, un autre sacrifice pour sauver l'année scolaire 2025-2026. Douanza, Daouda Kone et Salif Sankaré pour l'ORTM. À Tombouctou, c'est le groupe scolaire Yehia Alkaya Ibrahim qui a servi de cadre pour le lancement de la rentrée scolaire 2025-2026. L'événement a mobilisé l'ensemble des acteurs de l'école autour des autorités régionales pour rendre effective cette rentrée. Najim Baba Sissé et Maouloud Tondina. Montée des couleurs au groupe scolaire Yehia Alkaya Ibrahim, suivi d'une leçon modèle sur le patrimoine, facteur de développement, des cohésions sociales et de l'unité nationale dispensée en classe de 6e année. C'est ainsi que la rentrée scolaire 2025-2026 est lancée à Tombouctou. En compagnie des autorités régionales, les acteurs et partenaires ont magnifié ce premier jour des classes. Hassan Babi, coordinateur de CGS Yehia Alkaya. Beaucoup de courage, beaucoup de santé pour qu'ils puissent quand même suivre en bonne santé l'année scolaire et nous donner de bons résultats. Wayaseo Tamboura, directeur de l'Académie d'enseignement de Tombouctou. Les dispositions ont été prises et partout, cette leçon modèle est en train d'être dispensée pour que tout le monde, et les élèves et les enseignants, comprennent ce que signifie donc cette année le thème. Les partenaires techniques et financiers engagés aux côtés de l'État dans la région sont aussi là pour marquer cette rentrée. L'UNICEF a saisi l'occasion pour distribuer des fournitures scolaires aux élèves de l'ensemble de la région. Dr Kounindjou Dolo, représentant des partenaires techniques et financiers. Nous saluons cette rentrée bien reçue et nous rappelons que nous sommes disponibles. Nous, partenaires, nous allons accompagner l'école. Banandi Ibrahim Meiga, élève. Ce que je veux dire pour mes camarades, c'est de travailler pour avoir un avenir aussi. Boubacar Damfaga, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Toutes les dispositions ont été prises pour la bonne réussite de cette rentrée scolaire. La rentrée scolaire 2025-2026 est effective dans tous les ordres d'enseignement de la région de Tombouctou, ont laissé entendre les administrateurs scolaires. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Maouloud Tandina pour l'ORTM. Dans la région de Taoudéni, la rentrée scolaire 2025-2026 s'est déroulée dans les bonnes conditions. C'est du moins le constat fait par le directeur du cabinet du gouverneur qui a visité certaines écoles de la région, Fousseini Samake et Yacouba Kone. Pour s'enquérir des conditions de démarrage des cours, les autorités régionales et autres acteurs de l'éducation de la région de Taoudéni se sont rendus dans certaines écoles de la région. Les visiteurs apprécient. Bolé Maouloud Babi, directeur du cabinet du gouverneur de Taoudéni. Dans certains établissements de la région de Taoudéni, nous constatons avec bonheur que la rentrée est effective dans toutes les classes que nous avons visitées.
ce qui augure d'une bonne année scolaire pour les enfants de la région de Taoudéni. Les conseils que nous avons prodigués sont relatifs donc, à leur présence en classe et surtout apprendre beaucoup les leçons pour préparer déjà la fin de l'année. Le patrimoine culturel, facteur de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale, est le centre d'intérêt de la première leçon modèle du jour. El Bachir Ould Ahmed Baba, élève. On est prêts, les élèves sont tous là, ils sont présents, sont venus pour étudier et j'espère que ça sera une année de bonheur et de réussite. Les responsables scolaires se disent confiants malgré certaines contraintes liées au retour des enseignants et des élèves dans certaines écoles de la région. Ismaël Baba, directeur de l'Académie d'enseignement de Taoudéni. Comme vous le constatez, les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, tout le monde s'est mobilisé pour que ce jour réussisse. C'est le moment, sinon, c'est l'occasion de remercier les plus hautes autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour que la rentrée soit effective. Cette année, nous avons bien espoir que certaines écoles vont rouvrir là où c'est possible. Parce qu'il y a eu un engagement phare de tous les acteurs. Notons que l'Académie d'enseignement de Taoudéni compte 6 centres d'animation pédagogique CAP, 177 écoles, dont 38 sont opérationnelles. Taoudéni, Fousseini Samaké et Yacouba Kone pour l'ORTM. À Nara, la rentrée scolaire 2025-2026 a été placée sous le sceau de la citoyenneté, de la valorisation culturelle. Et c'est le gouverneur de la région, le général de brigade Amara Doumbia, qui a donné le coup d'envoi officiel de l'année scolaire lors d'une tournée dans plusieurs établissements marqués par la montée des couleurs et une leçon modèle sur le patrimoine culturel en lien avec l'année de la culture. Idrissa Keïta. Le gouverneur, à la tête d'une délégation, se rend successivement à l'Institut de formation des maîtres IFM-BG et au lycée public de Nara pour s'imprégner de l'effectivité de la rentrée scolaire 2025-2026. Général de brigade Amara Doumbia, gouverneur de Nara. Je suis vraiment confiant. Cette année aussi va connaître de bons résultats. Pour la leçon modèle dont le thème porte cette année, sur le renforcement du patrimoine culturel, facteur de la cohésion sociale et de l'unité nationale, c'est au lycée public de Nara que la délégation a suivi ce cours dispensé aux élèves. Omar Kassogué, professeur. Faire comprendre le patrimoine, c'est quoi? Le patrimoine immatériel, les valeurs sociétales, les valeurs morales de notre société, nos cultures. Aloussène Sidibé, directeur de l'Académie d'enseignement de Nara. Que les élèves comprennent que l'année scolaire se prépare depuis la rentrée. Donc ceux qui font des examens, c'est depuis le 1er octobre qu'on se met en tête que je dois passer à mon examen. Auparavant, le gouverneur et sa délégation avaient assisté à la cérémonie de montée des couleurs à l'Institut de formation des maîtres IFM-BG de Nara, Idrissa Keïta et Kaougunduru pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité étrangère. À prison en Côte d'Ivoire, 2 secrétaires généraux adjoints du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo ont été inculpés et incarcérés hier. Il s'agit de Blaise Lasme et Nestor Daï, poursuivis pour appel à l'insurrection, atteinte à la sûreté de l'État et trouble à l'ordre public. Dans un communiqué publié dans la soirée d'hier, le parti a indiqué que les 2 hommes ont été déférés au pôle pénitentiaire d'Abidjan. L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, a été condamné hier à la peine de mort par la haute cour militaire. Il a été reconnu coupable de crimes de guerre, de trahison et de complicité dans le renversement des institutions de la RDC et du régime en place. En plus de cette condamnation, la cour a ordonné à Joseph Kabila de verser plus de 33 milliards de dollars en dommages et intérêts à l'État congolais ainsi qu'aux provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et d'aide aux victimes. L'ambassadeur d'Afrique du Sud en France, Emmanuel
Ngozi Nanti a été retrouvé mort hier au pied de l'hôtel Hyatt Regency Paris Étoile en France. Il était recherché depuis lundi après que son épouse a signalé avoir reçu un message inquiétant de sa part dans la soirée. Ces informations ont été communiquées par le parquet de Paris qui a précisé qu'une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances du drame. Quant au ministre sud-africain des Affaires étrangères, il reste pour l'instant silencieux sur le sujet, précisant qu'il fera une déclaration dès qu'il disposera d'informations officielles. Des milliers de Malgaches ont battu les pavés aujourd'hui dans la capitale pour demander le départ du président Andry Rajoelina. En plus de la démission du président, ils demandent la dissolution du Sénat, la Haute Cour constitutionnelle et de la Commission électorale, ainsi qu'un procès contre l'homme d'affaires Mani Ravantomanga. Aux Philippines, un séisme de magnitude de 6,9 a coûté la vie à 60 personnes. Selon un responsable national des secours, au moins 22 bâtiments ont été détruits dans les centres du pays, au dire du Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophes. Un précédent bilan de l'agence gouvernementale philippine chargée des secours en cas de catastrophe naturelle faisait état de 26 morts et 147 blessés. La page sport à présent football, c'est parti hier pour la 10e journée de la Ligue européenne des champions. Ainsi, certains clubs ont fait forte impression en réalisant des scores larges, entre autres le Real Madrid, le Bayern Munich, l'Atlético Madrid et l'Olympique de Marseille. Cette 10e journée se poursuit plusieurs matchs dont une alléchante affiche FC Barcelone Paris Saint-Germain. Sur le continent, les regards sont tournés vers les 2 dernières journées restantes des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 aux zones Afrique. Au plan national, le tournoi UFOA des cadets débute ce week-end dans notre pays et déjà certaines délégations sont arrivées en vue de prendre part au tournoi. La synthèse de l'actualité des sports du jour, c'est avec Aridjuna Tina. Tournoi UFOA des moins de 17 ans, la compétition démarre ce dimanche à Bamako. Et déjà hier, les délégations ont commencé à venir. La première équipe a foulé le sol malien et la Sierra Leone. Ensuite, 3 autres équipes sont arrivées, à savoir la Guinée-Bissau, le Libéria et la Guinée. Le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football, la zone A, mettra aux prises 8 pays. Dans le groupe A, il y a le Mali, pays organisateur, la Guinée-Bissau, le Libéria et la Gambie. Et dans le groupe B, nous avons la Guinée, le Sénégal, la Sierra Leone et la Mauritanie. À l'issue de cette compétition, les 2 finalistes obtiendront leur billet pour la phase finale de la prochaine CAN des cadets. Dernière ligne droite des éliminatoires de la Coupe du Monde zone Afrique. La trêve internationale qui s'ouvre dans quelques jours à la faveur des 2 dernières journées restantes s'annonce décisive pour bon nombre de sélections en pole position pour se qualifier. En ce qui concerne les Aigles du Mali, ils se déplaceront lors de la 9e journée pour aller affronter les Sao du Tchad le 8 octobre au stade Maréchal Idriss Déby Itno. Puis, ils finiront les éliminatoires à la maison en recevant le 12 octobre au stade du 26 mars les Barrières de Madagascar au compte de la 10e et dernière journée. Après 8 journées, les Aigles sont en très mauvaise posture dans le groupe I avec 12 points. Derrière les Comores, 15 points, Madagascar 2e avec 16 points et le Ghana leader avec 19 points. Ligue européenne des champions, la 2e journée prend fin ce mercredi avec 9 affiches. Déjà à 16h45, Karabakh reçoit FC Copenhague et Union Saint-Galloise accueille les Anglais de Newcastle. À 19h, il y aura 7 rencontres. Entre autres, Monaco, Manchester City, Arsenal, Olympiakos, Le Pirée, Villarreal, la Juventus de Turin, Borussia Dortmund, Athletic Bilbao et surtout le choc FC Barcelone, Paris Saint-Germain. Déjà hier, plusieurs matchs ont été joués au compte de cette 2e journée. Large victoire du Real Madrid 5-0 en déplacement chez Kairat Almaty. Le Bayern de Munich en déplacement s'est imposé 5-1 chez le club chypriote de Paphos. L'Olympique de Marseille gagne à domicile 4-0 face à l'Ajax d'Amsterdam. L'Inter Milan l'emporte 3-0 contre Slavia Praga. Courte victoire 1-0 de Chelsea contre Benfica Lisbonne. Et Liverpool tombe 1-0 en Turquie devant Galatasaray. Un monument du football italien s'apprête à tourner la page. Le mythique stade San Siro va disparaître.
Ses propriétaires qui sont l'AC Milan et l'Inter Milan ayant acté la construction d'une nouvelle enceinte moderne à quelques mètres seulement du Giuseppe Meazza actuel. Le stade San Siro, symbole de l'AC Milan et de l'Inter, depuis des décennies est le plus grand stade d'Italie avec une capacité de 75 000 places. Chronique de l'environnement. Face au risque de catastrophe, l'Afrique reste l'un des continents les moins assurés du monde. Pourtant, les assurances et les financements innovants peuvent transformer le risque en opportunité économique. Assurance, financement innovant, c'est le sujet de la chronique de l'environnement. C'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Dans les domaines comme l'agriculture, l'environnement, des mécanismes de micro-assurance commencent à voir le jour, permettant aux paysans de compenser leurs pertes en cas de sécheresse. Des initiatives régionales comme Pula Advisor aident certains États à anticiper les crises grâce à des fonds mutualisés. Pierre Sagara, directeur régional Afrique francophone de Pula Advisor. Souvent, l'assurance est considérée comme un investissement presque perdu. Bon, c'est clair que c'est tout l'inverse. Je pense que l'un des meilleurs mécanismes intelligents de gérer les risques, c'est de les prévenir. C'est de dire qu'avant que le risque ne se produise, quelles sont les mesures d'adaptation que j'ai mis en place, notamment par exemple à travers des semences qui sont climato-intelligentes, notamment à travers des intrants qui sont adaptés au type de climat, au type de sol qui sont exploités par les agriculteurs. Ensuite, c'est de dire qu'une fois que les mécanismes d'adaptation sont mis en place, les risques, on ne peut pas s'adapter à 100% aux risques climatiques ou aux catastrophes naturelles. Donc la part qui n'est pas maîtrisable et qui ne peut pas être gérée efficacement par des mécanismes de mitigation doivent être transférés. C'est là où l'assurance agricole intervient. Faute d'assurance, chaque catastrophe entraîne un appauvrissement massif. Des familles perdent tout. Pierre Sagara, directeur régional Afrique francophone de Pula Advisor. Dans le monde, il y a environ 104 pays sur les 183, 184 pays qui existent qui ont adopté des mesures ou des régimes d'assurance agricole. En tout cas, l'exemple le plus récent auquel j'ai personnellement eu le privilège de contribuer, c'est tout à côté au Bénin où le mercredi 24 septembre 2025, le gouvernement du Bénin a adopté un régime d'assurance agricole pour protéger les agriculteurs béninois contre ces risques climatiques-là. Dorénavant, tout agriculteur béninois accède à des facilités mises en place par l'État pour s'assurer et pour se prémunir contre ces risques-là. Et tout à côté, il y a d'autres gouvernements qui le font. En Côte d'Ivoire, il y a également une initiative de ce genre en cours. Pendant ce temps, les États s'endettent pour financer l'aide d'urgence au lieu de sécuriser leurs économies à l'avance. Fanny Langela, responsable de l'unité contenu réseau au Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe. Il y a différents axes auxquels on peut réfléchir. Tout d'abord, en termes de gouvernance du risque, l'un de nos messages clés, c'est que la gouvernance du risque, elle doit être multisectorielle. Parce que le risque nous affecte tous, affecte tous les secteurs de la société, l'économie, l'éducation, la santé, l'agriculture. C'est pour ça qu'on est passé d'une vision de la gestion de la catastrophe à une vision de la gestion du risque. La gouvernance, qu'elle soit nationale ou locale, elle doit être multisectorielle, elle doit mettre autour de la table tous les acteurs de la société. Elle doit aussi être ancrée dans les réalités locales, dans les savoirs locaux. Développer l'assurance contre les risques climatiques, c'est protéger les paysans, stabiliser les marchés et donner un souffle nouveau à l'économie africaine. Elle s'est communiquée avant de refermer cette édition sur la base de renseignements précis faisant état de la présence de combattants terroristes à Ngoloba-Bougou, localité située au nord-ouest de Markala, région du Ségou. Une unité FAMA a mené la reconnaissance offensive sur la dite localité. Après un bref accrochage, les FAMA ont réduit la résistance avec la neutralisation de plusieurs terroristes et la récupération de plusieurs armes, motos et divers matériels. L'état-major général des armées félicite les forces engagées pour leur vigilance et leur promptitude face aux groupes armés terroristes.
Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Absi Traoré et Fousséni Sissoko. Mise en ligne, Sekou Traoré et Bikaï Sissé. Réalisation, Adam Maïga. Coordination, Ousmane Dao. Merci d'avoir été des nôtres. Et à très vite sur les antennes de l'ERTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez surtout connectés. Les programmes de l'ERTM se poursuivent. Kaniki Keita et Adama Koulibaly seront là pour la lecture des avis et communiqués divers.